Bonjour à tous, voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui spontanée par rapport à un framework que j'ai découvert cette semaine grâce à un coach américain qui s'appelle Brian Vetton, qui fait partie de ces coachs qui sont des leaders de l'industrie, qui travaillent avec des dirigeants de haut niveau, des célébrités, des athlètes, etc. Donc quelqu'un qui a vraiment, on va dire, percé dans le niveau et qui fait partie des références. Pour la petite histoire, un coaching annuel avec Brian Vetton, c'est 250 000 € à l'année. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec des clients qui peuvent créer des résultats finalement assez extraordinaires pour rentabiliser ce type d'investissement. Et j'écoutais un podcast, où il était interviewé en anglais. Hem Et il discutait dans ce podcast de qu'est-ce qui créait la valeur d'un coaching, et je trouvais que ce sujet était vachement intéressant parce qu'il a théorisé un framework qui permet finalement de se dire, en tant que coach, quelle est notre obsession? Quel est notre, rôle finalement pour maximiser la valeur que vont avoir nos clients et maximiser finalement notre chiffre d'affaires et notre business? Et en fait, il partageait que, en tant que coach, il y avait 10 de notre boulot qui était de l'ordre d'avoir finalement des outils, c'est-à-dire, concrètement, être capable de diagnostiquer les problèmes de nos clients, avoir des techniques et cetera pour débloquer nos clients. Donc c'est 10 finalement de la valeur d'un coaching, et c'est 10 finalement de notre job et de ce qui est important. Qu'il y avait 30 de la valeur qui était créée en coaching qui était directement liée à notre présence. Alors qu'est-ce qu'on entend par présence? Bien évidemment, on entend présence, notre capacité à être connecté dans le moment présent, lire entre les lignes. Hem, Vraiment c'est, voyez la présence comme on est vraiment là. On n'est pas en train d'être dans nos pensées, on n'est pas en train de finalement de s'attarder, et rester sur ce que la personne dit, on est vraiment présent. Donc la présence pure, ça se travaille, c'est finalement l'écoute, c'est sa capacité à poser les bonnes questions et cetera. Mais tout ça est lié à son écoute, et l'écoute, c'est on pense qu'on sait écouter, mais finalement on c'est un travail d'une vie pour moi, l'écoute. Bref, parenthèse close, mais il partageait que 30 de la valeur qu'on crée en coaching était liée à notre écoute. Et le dernier point que j'ai trouvé juste totalement, hem, c'est pas bluffant, mais vrai, qui était une révélation pour moi et je m'en rends compte de plus en plus, c'est que le restant, donc plus de 60 de la valeur qu'on crée en coaching est liée à notre capacité à engager nos clients. Et vous allez me dire, ça paraît peut-être finalement, logique, mais là où je trouvais que c'était vachement intéressant son approche, c'est qu'il partageait que finalement l'engagement du client se fait avant même que le contrat de coaching a été signé, et que c'était la plus grande valeur qu'on pouvait apporter dans notre activité pour nos clients, c'était d'avoir en fait cette compétence, ce savoir-être, ce savoir-faire pour engager un client potentiel à passer de: «J'ai peut-être, un rêve, un objectif en tête, une vision que j'ai envie d'incarner» à: «OK, je suis prêt à investir de l'argent pour concrétiser ce rêve, et je suis prêt à me faire aider pour ça». C'est ce qu'on appelle finalement la phase de recrutement, la phase de vente. Et moi qui ai eu pendant finalement mes premières années de développement d'activité en tant que coach, beaucoup de problèmes, beaucoup de challenges avec la vente, parce que je voyais ça vraiment comme une façon de j'étais pas à l'aise de forcer quelque chose, de manipuler, et je vois beaucoup de coachs qui finalement sont confrontés à ça, et dans l'accélérateur des coachs ambitieux,
c'est vraiment un des sujets principaux finalement. Et ben, en fait, avec cette perspective-là, on peut voir que la vente, vendre votre coaching à quelqu'un quand c'est fait d'une façon qui est intègre, éthique et alignée, c'est en fait une façon d'aider quelqu'un à oser sortir de sa zone de confort, aller vers ce qu'il veut vraiment, ce qui lui fait peur et changer de perspective, oser s'engager, oser passer à l'action. Et quand vous voyez finalement votre job de coach et finalement votre rôle aussi de vendeur comme finalement déjà le début du coaching, vous comprenez pourquoi c'est tellement important d'être aussi à l'aise en séance de coaching qu'être aussi à l'aise quand vous vendez votre coaching. Parce que finalement, vendre votre coaching, c'est simplement l'extension de vos séances de coaching. Et quand un client démarre en coaching avec vous, qu'il a signé un contrat, qu'il vous a versé l'argent pour démarrer le coaching, c'est finalement la continuité que tout le travail que vous avez déjà fait en amont. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de coachs qui finalement galèrent à vendre parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'idée de vendre, parce qu'ils voient la vente comme quelque chose de forcé et ils ne voient pas la vente comme, si vous voulez, un pré-coaching, une façon d'aider la personne à oser rêver plus grand et à aller vers ce qui l'attire. Et si vous arrivez finalement à voir la vente de cette façon-là, et si vous avez les bons outils, les bons systèmes pour finalement amener une conversation avec un potentiel prospect à un client à travers un processus d'échange, de création de valeur, d'expérience, tout ce que je peux partager dans les différentes vidéos, bah, c'est là où vous allez commencer à prendre du plaisir à coacher, à accompagner, à aller rencontrer des gens, converser avec eux, parce que vous prenez plaisir à vendre. Et c'est vraiment tout le sujet de finalement de tout ce que je vous partage ici. Si vous me suivez depuis longtemps, si toutes les interviews que j'ai pu faire avec les invités que j'ai pu recevoir, les ateliers que j'organise. Donc, gardez ça en tête. Je voulais simplement vous partager ça aujourd'hui, un partage spontané. C'est que oui, vos outils, ils sont bien, ils vous aident à diagnostiquer ce qui se passe chez vos clients, mais c'est 10% de la valeur que vous allez créer. Donc, peut-être vous posez la question de est-ce que vous avez vraiment tout intérêt à investir dans des nouvelles formations, des certifications, etc. Je ne pense pas. Et vraiment, j'ai un avis très tranché là-dessus. Finalement, les 30% de la valeur que vous créez à travers votre présence, ça, c'est vraiment votre état d'être, c'est votre capacité à être ancré, à l'écoute, à poser des bonnes questions et ça, c'est crucial. Mais c'est surtout les 70% qui viennent créer de la valeur pour un client et qui viennent créer la valeur de votre coaching. Finalement, le restant, ça va être votre capacité à engager quelqu'un vers un processus de coaching pour l'aider à aller au-delà de sa zone de confort, pour l'autoriser à rêver plus grand. Donc voilà, je voulais simplement vous partager ça. J'espère que ça vous amènera des réflexions intéressantes et prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye.